Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Venez vous installer avec nous sur LinkedIn pour venir parler de LinkedIn. C'est très Inception aujourd'hui. On est donc le 5 décembre, jeudi à midi. On se donne max 45 minutes pour échanger et discuter avec Mélinda Limoges, que je vais introduire tout de suite. Et on va pouvoir voir avec elle, s'asseoir à côté d'elle en fait. Et Mélinda va nous montrer un petit peu comment elle arrive à préparer tous les posts du mois à venir en seulement 30 minutes. Ce qui est quand même, si vous avez déjà essayé de publier sur LinkedIn, un sacré tour à faire. Donc, on va voir ça avec Mélinda et je vais tout de suite la faire rentrer avec nous. Continuez à vous installer. Faites-nous un coucou dans les commentaires et dites-nous d'où vous êtes. Comme ça, on pourra vous dire bonjour. En attendant, salut Mélinda. Salut Camille, salut tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi ce midi. Dis-nous, toi, t'es basée où? Alors moi je suis dans le sud, je suis à côté de Monaco, Team Soleil, Team désolée. Soleil. Bon, alors moi, je suis basée à Nantes, donc on va dire Team Brouillard. Dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous êtes de quel team? Écoute, vraiment, ravie de pouvoir échanger avec toi, Mélinda. Et le temps que tout le monde nous rejoigne, je vois que vous êtes en train d'arriver là sur mon autre écran. Tout le monde est en train de s'asseoir, c'est parfait. Allez-y, préparez-vous. Ouvrez bien vos grandes oreilles, on va discuter avec Mélinda. Et on va commencer par te présenter déjà. Donc, Ouais, Mélinda, tu es coach en neurosciences. ex- Et je crois que tu es pas mal présente sur LinkedIn. Du coup, je vais présenter un petit peu ton profil sur LinkedIn et je te laisse te présenter. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton activité professionnelle? Exactement. Moi j'aide en gros les gens à vendre sans stress et sans être pushy. Donc grâce aux techniques des neurosciences, que ce soit des techniques qui sont pour ce que j'appelle pirater le cerveau de son client, mais aussi des techniques pour pirater son propre cerveau, parce qu'on va se rendre compte que souvent ce qui nous empêche de vendre, bah, ça se passe déjà et en premier lieu dans notre tête. Ok. Et donc, du coup, tu utilises les neurosciences pour mieux vendre, en fait. Exactement, ouais, les Ok, neurosciences. super. Et donc, qu'est-ce que tu proposes comme type de service ou de produit? Alors j'ai plusieurs trucs. Moi, je travaille, déjà beaucoup avec les entreprises en faisant de la formation, et après je fais des accompagnements aussi en one to one avec, quand je fais du coaching, Ok. individuel là, c'est plutôt souvent avec des solopreneurs ou des entrepreneurs qui veulent aller plus loin ou qui se sentent pas vraiment à l'aise pour vendre ou même, et d'ailleurs, souvent, il y a la partie quand je fais ces accompagnements-là, il y a une partie sur, bah, comment on fait sur LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un canal d'acquisition qui est assez important. Hmm. Ok, super. Ça y est, je vois que vous commencez à arriver. Salut Nicolas. Hello, Alors, Nico. est-ce qu'on a des gens basés à côté de Saint-Nazaire, Team Brouillard? Salut, salut Florent. Brouillard et grève à Nantes, super. Oh là là, ben, on est super content de vous voir. Ah, On a même des gens de Londres. ouais, coucou Sylvie, contente de te voir là. Ah, bah, il y a Sophie Salut. aussi, Team Soleil, Sophie. Hello Sophie. On a des gens qu'on connaît, c'est super. Ouais, Bon, on est ravis et on va pouvoir du coup commencer à se poser quelques questions. Surtout tous, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le live, vous pouvez aller poser des questions dans les commentaires sur LinkedIn. Et vous voyez, je vais pouvoir les afficher comme ça et puis comme ça, Melinda pourra y répondre. À n'importe quel moment, on est entre amis, surtout n'hésitez pas. Et donc, on va commencer à se poser quelques questions, Mélinda. Quand est-ce que tu as commencé à publier sur LinkedIn, en fait? Maintenant qu'on sait ce que tu fais, ouh là là! quand est-ce que tu as commencé à publier sur LinkedIn? Non, j'ai commencé il y a quelques années, il y a peut-être 2, 3 ans. Par contre, j'ai commencé à le faire assez sérieusement et donc à monétiser, à récolter de l'argent en faisant ça depuis cet été. Donc c'est finalement Ok, assez quand même, ouais, le côté c'est je publie souvent. relativement récent, mais donc du coup, tu es tout de suite montée au niveau professionnel, j'ai envie de dire, parce que tu publies Ouais, beaucoup maintenant. exactement, et j'ai tout de suite vu une différence de toute façon dans le retour que j'avais et dans les propositions qu'on a pu me faire et dans les clients que j'ai pu attirer aussi. Ok, donc tu as commencé récemment, tu t'es mis à publier. Donc en fait, explique-nous, toi, dans tes mots et dans comment tu l'as vécu, en quoi publier sur LinkedIn, en fait, c'est un accélérateur de croissance pour ton activité.
Alors, c'est un accélérateur parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, tu es un peu top of mind, c'est-à-dire que les gens, ils te voient tout le temps. Donc, forcément, quand ils ont au moment où ils ont un besoin, si tu veux, ils pensent à toi. Moi, j'ai même des. Enfin, je crois pas qu'elle est là parce que je vois pas les gens, mais j'ai même récupéré des contrats pour des entreprises via une amie à moi, une fille que je connais, une copine, quoi, qui me dit: ah ben en fait j'avais besoin d'un truc et comme je te vois tout le temps, j'ai pensé à toi. Donc elle Oui, aurait c'est ça, même top pas of mind, c'est en exact. fait, on pense à toi, quoi. On pense à moi tout le temps. Et au Ouais. bout d'un moment, forcément, il y a un besoin et boum, le truc se fait, quoi. Donc c'est D'accord, OK. Et ça, en fait, c'est même, j'ai envie de dire, c'est même ton métier, c'est un principe de neurosciences, en fait. exactement, oui, c'est exactement ça. C'est un des biais cognitifs, c'est plus on va, plus on s'habitue, plus on a confiance. Et C'est puis après, ça. quand tu publies, ce que ça te permet de faire aussi, c'est pour rebondir sur le côté neurosciences, c'est que ça te permet justement d'utiliser ces fameux biais cognitifs et de mettre voilà, de la preuve sociale, ce que tu as fait avec les autres, avec tes clients, comment ils sont contents, ils aiment. Et tout ça, ça permet de construire une espèce d'autorité entre Mmh. guillemets, mais ça permet de donner confiance et de générer plus de, De donner in confiance fine, dans l'expertise. plus de chiffre d'affaires, quoi. Et donc toi, tu publies depuis quelques mois, mais tu publies du coup beaucoup depuis ces quelques mois. Est-ce que tu as pu voir des changements, et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, dans ton activité? Ça m'a apporté tellement de choses. Ça m'a apporté déjà plus de clients. Ouais, Ça m'a apporté plus d'opportunités aussi et ça m'a permis de rencontrer des gens que je pense que j'aurais jamais pu rencontrer, autrement parce que finalement, moi avant comment je prospectais, c'était avec les gens de mon réseau essentiellement. Alors oui, tu as les gens de ton réseau, tu as le bouche à oreille qui marche pas mal, tu as tes repeat customers, les gens qui te font revenir. Mais finalement, quand tu fais un truc sur LinkedIn et que alors le truc, je sais qu'en ce moment, il y a tout un débat sur le reach qui descend et tout, mais quand tu fais un truc et que c'est vu 10 000 fois, bah, clairement, tu touches des gens que tu pas forcément touchés. Donc, ça peut accélérer aussi ouais. pas mal ton business. Et donc, en fait, toi, tu as vu concrètement, le changement, non seulement dans les opportunités que ça t'a créées, mais aussi très concrètement sur ton chiffre d'affaires, en fait. Ah oui, oui, non, mais clairement, moi, il y a des gens qui sont venus pour moi parce qu'ils me connaissaient sur LinkedIn. Ils m'avaient vu sur LinkedIn, il y en a plein, 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 plein depuis cet été. Et après, bon, parallèlement, je m'en sers aussi parce que j'ai vendu des produits en ligne, tu vois, j'ai vendu un e-book, donc j'ai fait aussi de l'argent, enfin, j'ai monétisé comme ça. Mais oui, oui, non, et LinkedIn, c'est vraiment un accélérateur et un endroit où tous les clients sont et un canal pour monétiser, clairement. Donc en fait, aujourd'hui là, pour toi, c'est validé. Tu t'es mis à publier en masse depuis cet été et là, après quelques mois, on va dire que, la période d'expérimentation est validée et tu vas continuer Ah mais oui, il y a pas de à retour en arrière communiquer possible. comme ça sur ton activité pour pouvoir, trouver des nouveaux clients. Exactement. Ah oui, non, ça fait, si avant je faisais ça un peu, tu vois, en dilettante, alors de façon régulière, mais c'était pas au C'est cœur pas de ma aussi régulier. stratégie. Mmh. Là, maintenant, ça fait partie, c'est le cœur de ma stratégie. Donc, OK. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, alors, on est à plus de 30 personnes là qui sont en direct, c'est super, on est super content de travailler avec vous. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous publiez régulièrement? Est-ce que vous étiez plutôt Mélinda avant cet été à publier un petit peu en dilettante? Ou est-ce que vous êtes déjà dans la phase où, vous publiez hyper régulièrement et vous avez déjà vu l'impact que ça a sur votre activité? On serait ravis d'entendre un petit peu, vous, comment ça se passe pour vous, l'utilisation de LinkedIn dans votre croissance d'activité. Et donc, du coup, je rebondis, Mélinda. Toi, c'est bon, tu as validé, tu as vu que ça changeait vraiment la face de ton activité de pouvoir publier comme ça. mmh Comment ça se passe au quotidien, j'ai envie de te dire? Parce que en fait, publier autant, c'est quand même, c'est prenant, quoi. Ça demande beaucoup de temps, surtout, j'imagine, quand on n'est pas forcément un auteur ou quelqu'un qui a l'habitude d'écrire, quelqu'un qui fait du marketing. C'est ça. C'est-à-dire que si après on veut publier de façon régulière et consistante, au bout d'un moment, la vie est trop courte pour faire que ça.
Et puis accessoirement, on a un métier. Moi, j'ai un métier, j'ai des clients, donc je ne peux pas passer mes journées à écrire mon post du jour. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai effectivement, je me suis dit, bon, bah, il y a des outils qui existent, on va aller tester des outils pour m'aider dans ce côté-là, dans l'écriture, même au niveau des idées, parce qu'au bout d'un moment, il faut se renouveler, c'est-à-dire de trouver des angles différents pour notre message, qui est toujours plus ou moins le même, c'est juste la façon de le regarder ou de l'amener qui est différente. C'est vrai que tout seul, on peut vite finir en burn-out, je dirais, et Ouais. plus publier sur les réseaux sociaux parce que ça nous demande trop d'énergie, trop de temps, trop de tout. On est d'accord. Il y a ici une montagne un petit peu à dépasser qui est la montagne de la productivité par rapport à ça, puisque c'est pas votre cœur d'activité, quoi. Non, non, En c'est fait. ça, et puis ça devrait Mais pas ça l'être, reste essentiel à pouvoir générer des opportunités business. J'en profite, du coup, on a une première question de Faïs. Salut Faïs. Je ne sais Hello. pas d'où tu nous écris, mais salut. Faïs qui nous demande quel format de publication a pu te générer le plus d'engagement. Est-ce que tu as Alors, déjà… clairement, aujourd'hui, c'est les carousels. Voilà, Ok. il y a pas photo. Sachant que, alors je mets un petit bémol qui est que, je sais que les vidéos sont beaucoup poussées. Moi, j'ai fait des vidéos il y a avant que ça soit poussé, donc je trouvais pas que le résultat était exceptionnel. Donc, mais je n'ai pas encore fait de vidéos depuis que c'était poussé, donc peut-être, je sais que les vidéos, ça marche aussi bien. Mais je ne Ouais. peux pas, j'ai pas de chiffres à partager. Mais le Bon. carrousel, ouais, ça marche hyper. Merci en tout cas à la question. Et il nous a répondu, il est dans le 16e à Paris. Salut. Team pas forcément très beau non plus, j'imagine. Ok, super. Et du coup, j'en viens un petit peu… oh là là, vous êtes encore plus à nous rejoindre. Là, je vois des gens qui arrivent. Allez-y, installez-vous, installez-vous. On n'est pas encore dans le cœur de la discussion. On prépare un petit peu, on essaie de comprendre comment Melinda travaille un petit peu sa présence en ligne sur LinkedIn et comment elle s'en sert pour avoir des nouveaux clients. Et du coup, j'en viens à la question. Ok, donc en fait, tu viens de nous expliquer que être présent de manière régulière, constante et rester top of mind, ça demande beaucoup de travail. Aujourd'hui, ouais. Du coup, on a envie que tu nous présentes justement ta baguette magique. Quel est l'outil que tu utilises pour pouvoir préparer tout ça avec le moindre d'effort? Alors, je vais vous montrer du coup Lighter. On va y aller. On va… Tac. Et Faïs nous demande justement quels sont les outils que vous utilisez. C'est parfait, Faïs. Voilà. Totalement… Faïs, merci pour les transitions. Faïs n'a pas été rémunéré. n'a pas été rémunéré pour cette phrase. Ok, donc là, typiquement, voilà comment je fais. Je vais vous montrer directement en live. Je vais créer mes publications pour le mois à venir. Donc, tu utilises l'outil Lighter. Vous pouvez aller regarder si vous voulez en même temps. C'est Lighter, Lyter.ai. Et donc, c'est un outil que tu utilises. Tu l'utilises depuis quand, du coup? Ça fait quoi? Depuis septembre ou plus récemment? Ça fait depuis quelques mois, peut-être peut-être septembre, octobre, par là. Voilà. Ok. Il y a quelques mois. Et donc, en fait, je vais expliquer un petit peu. Lighter, c'est un outil qui va utiliser l'intelligence artificielle. Il va venir regarder votre compte sur LinkedIn. Il va venir l'analyser. Il va regarder toutes vos expériences, votre post actuel. Il va regarder toutes les publications que vous avez pu publier auparavant. Et vous allez aussi lui montrer quelle est l'entreprise pour laquelle vous travaillez, puisque vous allez pouvoir l'utiliser soit sur votre compte entreprise, soit sur votre compte personnel. Ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, l'IA va vous proposer automatiquement, en fonction de ce que vous publiez ou de ce que vous faites, des sujets que vous pourriez aborder. Donc là, on arrive dans le cœur de la bête. Tu as cliqué sur préparer les prochaines publications et tu arrives là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est et qu'est-ce que ça fait? J'arrive là et donc là, j'ai plein de propositions différentes. Et effectivement, comme tu disais, il est connecté à mon profil. Donc, il sait typiquement, là, il me parle de un e-book que j'ai vendu cet été, Passeport pour la vente, donc il m'en reparle. Et vous allez voir qu'il y a plein de différentes sections. Donc, ça, c'est la section actu, mais après, j'ai une section évolution personnelle, outils pour la vente émotionnelle, neuromarketing. Vous pouvez tout à fait, là, il y en a plein, mais on peut tout à fait en supprimer certaines. Et surtout,
en créer des nouvelles. C'est-à-dire que moi, j'ai créé récemment copywriting parce que je fais pas mal de posts sur le copywriting ou communication positive parce que c'est aussi des sujets que j'aborde. Donc, je crois que si on met là, on peut tout à fait, avec le plus, vous ajouter une nouvelle thématique parce que ça va évoluer. Vos sujets peuvent totalement évoluer. Donc ça, en fait, ce sont des thématiques de sujets Oui. que l'intelligence artificielle va avoir compris de votre compte et va vous proposer du coup de traiter avec à chaque fois différents sujets dans chaque thématique. Et en effet, comme tu viens de le dire, vous pouvez rajouter en fait des thématiques si par exemple vous voudriez parler d'une thématique sur laquelle vous n'avez encore jamais publié, ça peut arriver. Exactement. Donc là, du coup, est-ce que tu peux nous montrer, toi, quel sujet tu aimerais traiter, par exemple? Ouais, alors par exemple, bon, moi je suis très vente émotionnelle, donc là je me dis bah tiens, je vais parler cette semaine de l'expertise ou ce mois-ci de la vente émotionnelle. Je vais juste choisir l'idée. Ok. Ce qui est génial aussi, et je le dis parce que je l'avais pas vu au tout début, c'est venu, je l'ai trouvé bien après, c'est qu'on peut ajouter une nouvelle idée. Imaginez, il n'y a rien qui vous plaît, parce que des fois ça peut, soit vous avez déjà traité des sujets, soit vous avez envie de parler d'un sujet précis. Vous pouvez aussi ajouter une idée. Donc là, moi, ce que j'avais envie d'essayer pour un post dans quelques jours, c'est faire je ne sais pas si vous êtes sur Spotify, mais tous les ans, il y a le Spotify Wrapped avec toutes les chansons de l'année que vous avez écoutées le plus. Et je voulais faire la même chose pour la vente. Donc, par exemple, le sujet, ça pourrait être faire l'équivalent du Spotify Wrapped pour la vente. Et du coup, j'ajoute juste, je choisis l'idée. Après, j'en choisis. Bon, là, je ne vais pas en choisir 25, mais voilà, vous faites ça. Oui, c'est ça. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, 25, comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Vous voulez, et on valide. Et là, du coup, c'est le moment où on se fait un café. Voilà, exactement. C'est le moment où on fait un petit café et où je réponds à 2-3 questions parce qu'il a besoin, même si on va voir, il n'a pas toujours besoin, mais si vous avez des infos à lui donner, c'est quand même plus sympa. Donc là, typiquement, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il donne un petit prompt. Quel est un exemple concret de la façon dont la vente émotionnelle a profité à votre entreprise, par exemple? Donc en fait, là, je vous fais l'explication technique. L'IA, en fait, donc Lighter vous propose ici de répondre à une question qui est en lien avec le sujet que vous avez sélectionné. Donc là, en l'occurrence, le sujet, c'était partager l'expertise sur l'importance de la vente émotionnelle. C'est quelque chose qui parle à l'audience de Melinda. Et donc, du coup, la question que vous pose l'IA, c'est quel est un exemple concret de la façon dont la vente émotionnelle a profité à votre entreprise. Et là, du coup, c'est à vous un petit peu de prendre des petites notes. Vous n'êtes pas obligé de faire des phrases, en fait. Vous pouvez, comme fait Melinda tout de suite, vous voyez, elle prend des notes sous forme de bullet points qui résument un petit peu sa pensée. Ça permettra de bien orienter l'intelligence artificielle derrière, qui va mieux coller, en fait, à son idée, à son poste et à comment elle voudrait l'expliquer, en fait. Donc là, elle est en train de donner quelques petits faits, quelques petits facts. Ouais, c'est très léger, hein, je ne fais pas de phrases. Très léger. Et elle fait un petit bullet point pour exploser votre chiffre d'affaires. Il faut utiliser les biais cognitifs, le storytelling, le copywriting. Et vous voyez, juste en dessous, vous pouvez choisir soit de publier sur votre profil perso, soit de publier sur votre page entreprise. Résultat. Attends, résultat, tac. Voilà. Alors, je vais essayer quand même. Ah, Melinda. Tac, voilà, on va dire qu'on est bon. Et donc, tu publies sur ton profil perso et tu passes au suivant. Et là, on arrive à la prochaine idée que tu avais sélectionnée, qui était le Spotify Wrap. Voilà, Ce qui est super avec Lighter, c'est que vous n'êtes pas obligé d'écrire non plus. Et du coup, on va faire terminer. On va le laisser être totalement libre sur le C'est ça. Vous pouvez le laisser libre et là, l'IA va se faire plaisir. Elle va vous proposer. Elle bosse pour vous. C'est ça qui est chouette. Elle bosse pour vous, exactement. Elle va ici rédiger en fait les deux publications qu'elle va ensuite vous soumettre pour que vous puissiez éventuellement les corriger si vous le souhaitez, rajouter des médias et on va pouvoir le voir dans quelques instants. Ouais, et donc ça, en fait, tu le fais, explique-nous Melinda, tu le fais une fois pour tout le mois
Tu le fais la semaine pour la semaine qui suit? Moi, Comment je tu fais plutôt t'organises, par toi? semaine. Moi, je suis plutôt voilà, je suis plutôt pour la semaine, parce que j'aime bien je change d'avis tout le temps donc je fais plutôt une fois par semaine pour la semaine, en OK, général. de la semaine à la semaine. Mais vous pouvez tout à fait le faire pour le mois suivant, voire en fait jusqu'à l'année l'année précédente, vous pouvez faire autant de préparation que ça. Donc là, on a accès Aux 2 aux 2 choses. publications. Exactement. Donc là, il m'a sorti tout un post qui est tout écrit alors que j'avais mis que 2-3 bullet points, donc ça, c'est génial. Est-ce que c'est, fidèle, à ce que tu avais envie de dire? Attends, je lis. Ouais, ouais, c'est assez fidèle pourtant, c'est 80 oui, oui, c'est très fidèle. Heu, J'aime bien d'ailleurs les esprits rationnels voudraient qu'ils détiennent qu'ils dé croient enfin, voudraient croire qu'ils détiennent le volant. J'aime bien parce que des fois, il y a aussi des supers images qui sont, je trouve assez parlantes. Et puis après, il exprime des biais cognitifs, le storytelling, donc c'est assez, ce post-là est bien. On peut quand même néanmoins le modifier. Moi, c'est vrai que souvent j'ajoute un peu ma petite touche personnelle, mais c'est pas obligatoire, c'est parce que c'est Tu peux parce nous que j'aime montrer ça. comment Oui, changer du coup quand même? voilà, Ouais. on modifie le post et là, peut-être que moi je mettrais même pas ça, j'enlèverais ça et je mettrais ça en accroche quoi, l'émotion et le carburant des décisions d'achat, Alors donc il faut voilà. savoir que pour que ça colle le mieux possible, à votre personnalité en tant qu'utilisateur, l'IA regarde non seulement, le contenu de ce que vous publiez, mais aussi le ton, en fait, et c'est ça qui est assez innovant avec, Lighter. C'est qu'elle va reprendre votre ton. Toi, tu as un ton assez libre, un peu piqueur, et cetera, assez jovial aussi, et en fait, on retrouve ici, ton ton. Exactement et puis bon, alors en général, moi je coupe un peu du texte parce que j'aime bien que ce soit le plus léger possible. Mais voilà et là le post, l'émotion est captivante, beaucoup de considèrent la vente comme une procédure physiologique. Vous saviez, sont prises par notre inconscient. Heu, Tac. Bon là je ouais, voilà et voilà et puis c'est fait. Et Heu, voilà, et puis c'est fait. Rien de plus, Et j'en donc ai du pas. coup, après, la question c'est, est-ce que tu peux rajouter, parce qu'aujourd'hui on utilise beaucoup, de médias, sur, LinkedIn, des photos, des Oui, vidéos, oui, et oui. cetera. Là, c'est hyper simple, j'ajoute une illustration, donc le fameux carrousel ou enfin là, je vais le faire avec une image. Alors bon, c'est tac, je vais vous prendre, c'est mon post du jour, c'est pas c'est pas en gé en général, je fais une autre image, mais voilà et c'est tout bon, c'est tout fait, c'est tout fini et après donc ça, c'était l'exemple, par exemple, où j'avais donné des instructions, mais maintenant, on va voir l'autre, où j'avais donné 0 instruction, sur le Spotify Wrapped et là, on va voir ce qu'il me donne. Il me donne quand même tout un post déjà écrit alors que j'ai vraiment rien dit. Hem, J'aime bien en plus ce qu'on m'a dit. On m'a demandé hier un condensé percévé de votre année, évolution des stratégies de vente, parce que la vente est un art, ta da 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 da. Donc voilà, donc là, il m'a fait tout un post aussi, déjà alors que je ne lui ai donné qu'une seule idée. On a une petite question de Vincent Roux. Salut Vincent. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, faites comme Vincent, mettez-nous des questions, directement sur LinkedIn. Est-ce que Lighter conseille sur la publication canal entreprise ou perso? Le ton sera souvent différent. Tu l'as déjà utilisé toi pour ta page entreprise? Alors moi, j'ai pas de page entreprise, donc non, moi je n'utilise que la page perso. Donc Alors du coup, je vais pouvoir répondre à la question. En effet, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, quand vous allez, rentrer sur l'outil, vous allez pouvoir plugger, votre compte perso et votre page entreprise si vous le souhaitez, et à ce niveau-là, l'IA va aller, en fait, regarder, les tons, les brandings, les contenus que vous publiez sur les 2, et il va pouvoir, du coup, à chaque fois adapter. Vous voyez d'ailleurs, là, à côté de Mélinda, du nom de Mélinda, il y a 2 flèches dans les 2 sens. là. Et en fait, ici, vous pouvez cliquer. Donc, Mélinda, ça ne pourra pas le faire parce qu'elle n'a pas de page entreprise. Mais vous pouvez cliquer là-dessus et choisir du coup de publier sur plutôt le compte entreprise. Et du coup, le ton sera adapté automatiquement. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Vincent. Et n'hésitez pas les autres. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Mélinda est là pour vous. Ouais et Donc, en après, fait, il va me proposer voilà une heure de publication, dans mon ce qui est pas mal aussi parce qu'on sait pas toujours, c'est une question que j'ai beaucoup, enfin, je vois beaucoup passer. C'est quand le meilleur moyen de publier? En fait, ça dépend surtout de l'heure où votre audience est sur LinkedIn, c'est pas la même chose pour tout le monde.
Ouais. Donc là, peut-être que tu veux expliquer comment. Non, non, oui, en effet, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on vous propose des horaires qui vont être cohérents, en fait, et qui vont bien marcher pour votre contenu. Mais vous pouvez complètement le changer. Donc là, en effet, si par exemple, tu cliques sur. Tu peux. Ouais, hop, et puis tu peux changer la date en cliquant sur la date ici, la date et l'heure. Et vous pouvez. Alors, automatiquement, les posts sont programmés. Vous pouvez les déprogrammer pour qu'ils soient en brouillon. Et vous pouvez, par exemple, moi, c'est ce que je fais personnellement quand j'utilise Lighter. Je me mets un gros créneau pour pouvoir bien travailler ça. J'en mets plein, 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 plein en brouillon. Et après seulement, je les réorganise dans mon calendrier de publication. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment comment vous avez envie de travailler. Et donc, Mélinda, elle fait plutôt semaine à semaine. Moi, je fais semaine aussi, mais semaine, mais c'est vrai que je laisse aussi, je les mets pas mal en brouillon, puis je reviens 2-3 heures après pour modifier 2-3 trucs. Donc, faut Ouais. juste pas oublier de les déprogrammer pour pas qu'ils partent. Super. Et donc, du coup, dis-nous un petit peu, toi, l'avant-après utilisation de Lighter. Alors, l'avant-après, c'est surtout au niveau de la. Peut-être que je peux revenir sur le. Je sais pas. Voilà, là, je reviens vous voir parce que j'étais toujours sur l'outil. Non, l'avant-après, c'est surtout au niveau de la charge mentale, je dirais. Parce Ouais. que quand tu publies tous les jours, sinon c'est ouais, de quoi je vais parler, quelle idée, voilà, et ça évite, ça simplifie, ça simplifie ça. Et après, effectivement, ça donne en plus des idées que tu n'aurais pas eues, des expressions que tu n'aurais pas eues, des façons de traiter l'information que tu n'aurais pas eues. Donc ça, c'est génial. Ouais, d'aller beaucoup plus vite, quoi. Et du, Exactement, c'est un gain de oh. temps incroyable, incroyable. Et du coup, donc j'en profite. On vous l'avait annoncé sur la page d'inscription et on va pas vous décevoir. Il y a une offre qu'on a lancée il y a quelques jours, en fait, le 1er décembre, et qui sera disponible jusqu'au 24 décembre à minuit. C'est un petit peu le cadeau du Père Noël à mettre sous le sapin. C'est qu'en fait, en ce moment, donc je vais passer ça. En ce moment, il y a une offre donc temporaire de moins 50% sur tous les abonnements annuels de Lighter. Donc, si vous avez été curieux et été convaincu de la superbe démo de Melinda, de comment elle utilise l'outil, vous avez vu, on vous avait dit en 30 minutes, mais on a fait ça beaucoup plus rapidement, comme quoi ça prend vraiment pas de temps de se servir de Lighter. Eh ben, vous pouvez aller tester et puis vous avez 7 jours d'essai gratuit. Et si vous achetez avant le 24 décembre à minuit, vous aurez 50% sur votre abonnement annuel. Ce qui est quand même une super bonne affaire qu'il faut faire avant la fin de l'année parce que du coup, ça va bien vous aider. On a toujours des personnes qui nous font des coucous. Salut, salut à tous. N'hésitez pas à nous poser des questions. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. C'est maintenant. Et donc, du coup, peut-on l'utiliser pour l'immobilier? Tiens, une question. Alors, j'ai pas votre nom, je suis désolée, je sais pas pourquoi ça ne remonte pas. Mes chers utilisateurs LinkedIn, vous pouvez l'utiliser pour tout. Mélinda s'en sert pour la neuroscience appliquée à la vente. Mais ça marche pour tout, effectivement. C'est très spécifique. Ça peut tout à fait s'appliquer à l'immobilier. Peu importe les sujets que vous avez besoin de traiter, en fait, n'hésitez pas. Allez le tester. En fait, en plus, vous avez 7 jours de test gratuit. Donc, c'est le moment d'y aller et puis de voir un petit peu ce que la bête a dans le ventre et de voir à quel point ça pourrait vous aider, quoi. Exactement. Tiens, il y a d'autres questions. Audrey, salut Audrey. Combien de temps ça vous prend pour programmer un mois de publication entre la création des visuels et l'utilisation de Lighter? Mélinda, tu veux rebondir? Alors, un mois, alors comme je fais les trucs un peu séparément, je dirais, ouais, moi, ça dépend, parce que ça va dépendre si je vais faire des carousels ou pas des carousels. En fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend ce que je fais. Mais disons que pour mes visuels, ça me prend, donc que je fais à part, parce que mes visuels, je les fais sur Canva, puis après je les importe. Les visuels, ça me prend pour la semaine, parce que moi je fonctionne en semaine, ça me prend peut-être, je sais pas, 30 minutes de visuel, mais parce que j'ai déjà des templates faits, j'ai juste à rajouter une photo et puis un texte, ma communication elle est assez simple à ce niveau-là. Et puis Lighter, alors tout dépend, c'est pareil, c'est comment je modifie et à quel point je change.
je dirais peut-être par semaine, ouais, 1 heure. Donc en tout, si je prends visuel, et puis, je mettrais 1h30, ouais, visuel et texte, 1h30. Parce que j'aime bien revenir, parce que j'aime bien relire, parce que je suis un peu psychorigide sur le voilà, sur certains trucs. Super, merci. On a des questions. Alors, Ramzy, justement, 50% de quoi? Eh ben, tu as raison de poser la question et justement, j'y viens. Vous avez plusieurs formats, en fait, pour les forfaits sur Lighter. Vous avez la version Light qui vous permet de faire 6 publications par mois. Et puis ensuite, vous avez la version classique qui vous permettra jusqu'à 20 publications par mois et de gérer votre page entreprise. C'est en général le forfait que prennent les gens parce qu'ils aiment bien aussi pouvoir gérer les publications sur les pages entreprises. Et donc, en fait, vous avez 50% sur les comptes annuels. Voilà, j'espère que ça répond bien à ta question. Oh là là, on a plein de questions qui arrivent. Est-ce que c'est possible d'avoir un replay? Pas de souci, Flora, on vous enverra le replay à tous par email dans les prochaines heures. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Y a-t-il des erreurs, Sylvie? Y a-t-il des erreurs du point de vue du contenu que tu as parfois dû rectifier parce que c'était incorrect? Alors moi, j'ai pas vu d'erreur de contenu. Après, il y a des tournures de phrases qui des fois me plaisent moins. Voilà, je modifie, j'ajoute voilà, mon côté psychorigide, mais j'ai pas vu d'erreur de contenu parce que souvent je le prompte un peu au début. Là, on a fait un exemple où il y avait voilà, c'était la liberté totale. Il a créé tu vois sur le Spotify, l'exemple de Spotify, mais en général, j'ai quand même 4-5 bullet points avec mes idées à moi. Donc non, j'ai pas vu ça. Oui, c'est ça. C'est en fait, si vous lui donnez des informations en amont, il va pas faire d'erreur. Après, peut-être qu'il n'utilisera pas forcément exactement les termes que vous auriez utilisés. Mais en effet, il n'y a pas de raison qu'il se trompe, en fait. Non, enfin, j'ai pas Hop, vu. continuez, n'hésitez pas. Alors, il y a plein de personnes qui nous disent merci. Salut Audrey, salut Flora, pas de souci. On est content de vous avoir eu avec nous. J'en profite du coup, tant qu'on est là, je vous réexplique un petit peu du coup le contenu de l'offre qui passe du coup à 39 € hors taxe par mois et qui vous permettra du coup d'utiliser Lighter pendant 1 an, qui va du coup avoir une connaissance approfondie de votre activité, qui va vous permettre de définir votre ligne éditoriale, de publier jusqu'à 20 publications par mois. Si on divise par le nombre de semaines, ça nous fait 4 semaines, ça nous fait 5 publications par semaine. Donc, c'est comme si vous publiez une fois par jour, littéralement. Et puis, vous allez pouvoir gérer, du coup, ça c'est intéressant, les 2 pages, la page perso et la page entreprise. Ça, c'est vraiment la différence. Pour ceux qui voudraient avoir une démo 100% personnalisée, avec quelqu'un qui s'assoit avec vous pour le voir, on a Théo, un de nos 2 cofondateurs, qui est disponible pour prendre des démos avec vous. N'hésitez pas, vous pouvez scanner, excusez-moi, il m'a manqué le mot. Vous pouvez scanner ces QR codes et comme ça, vous allez pouvoir prendre des démos directement avec Théo si vous le souhaitez. Pour tous les autres, surtout, n'hésitez pas, vous pouvez aller directement sur liter.ai. Et sur liter.ai, vous avez donc 7 jours pour tester gratuitement l'outil. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça a dans le ventre, tester un petit peu si c'est bien pour votre secteur d'activité. Par exemple, vous vous posiez la question, quelqu'un se posait la question pour l'immobilier. Honnêtement, moi, je n'ai pas peur du tout. Je suis sûre que ça sera très pertinent pour votre secteur. Et une fois que vous l'avez testé, surtout, pensez-y. C'est jusqu'au 24 décembre à minuit pour pouvoir avoir 50% sur votre plan. Et je vous remets ici tous les différents plans annuels avec les différences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que en fait, on a été hyper rapide parce qu'utiliser Lighter, c'est hyper rapide. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions tous à poser à Mélinda sur sa création de contenu, sur l'utilisation de Lighter? C'est maintenant, surtout, n'hésitez pas. Posez vos questions. Et je voudrais rajouter que 14 €, c'est le prix d'une pizza. Donc, c'est votre prix avec une pizza par mois pour faire 6 publications. Et vous enlevez de la charge. Le prix d'une pizza, vous payez une pizza de moins
un Ça midi sera meilleur pour votre santé, en plus. c'est meilleur pour votre santé, comme ça vous mangez une salade, et vous pouvez du coup utiliser, Lighter, une fois par mois, enfin tous les mois pendant 1 an. Et vous allez voir, ça va changer votre vie comme ça a changé la vie de Mélinda en fait, sur son activité professionnelle. Eh bien Ouais, écoutez, j'ai ouais, l'impression que tout le monde, a faim. Il y a pas de ouais, questions. super. Si vous avez des questions qui vous viennent après, en fait, vous n'hésitez pas. Vous continuez à commenter, sous le live. On vous y répondra directement sur LinkedIn, il y a pas de souci. Et on répondra à toutes vos questions. On vous enverra le replay par email, dans quelques heures, donc ça, il y a pas de problème non plus. Et puis, vous pouvez du coup nous laisser tous les commentaires. On vous fait à tous des bisous. On espère que vous passez une bonne journée. Merci Mélinda. Ben non, merci à toi, merci à vous. C'était, très sympa de pouvoir, vous montrer, ce qui se passe derrière mon écran, enfin, Très instructif. quand je suis sur mon canapé en train de préparer mes petits posts. Bon, Merci à tous. Tiens, merci Ramzy. Merci à tous. Bonne fin de journée. À très, très vite. ciao, ciao.